Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu pour ce merveilleux temps. Ton adoration est montée vers le Seigneur. Et le Seigneur va encore te fortifier, il va encore t'envoyer pour que tu l'adores encore. Sans doute ce matin, quelqu'un va repartir avec une double portion pour le service de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Lève ta main, nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu de grâce, que toute la gloire te revienne, la magnificence, l'élévation, la louange. Seigneur Saint-Esprit, merci de prendre le parfait contrôle et merci d'envoyer les cœurs. Parce que l'heure nous est donnée de t'écouter. Communique-nous ta pensée. Communique-nous ta nourriture. Nos âmes ont besoin de toi. Nos esprits ont besoin de toi. Nos corps ont besoin de toi. Tout notre être a besoin de toi. Seigneur, communique-nous encore ta présence. Que tout ce qui n'est pas de toi plie bagage et que toute plante de l'ennemi échoue totalement. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta seule volonté règne à maître absolu. Dans le nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Roi des Rois et assieds-toi majestueusement dans sa présence. Merci beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous amène de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je suis dans une immense joie ce matin de rendre toute la gloire à Dieu pour ce privilège et cette grâce qu'il m'a accordée de me tenir devant son peuple pour partager la sainte parole qui est la pensée de Dieu pour tout un chacun. Et je vais aussi saisir l'occasion pour rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de nos merveilleux parents spirituels. Tu as un crédit d'honneur. Tu as un crédit d'honneur pour Dieu à l'égard de la vie de nos parents spirituels. Nous honorons le Dieu de nos parents spirituels. Nous élevons leur Dieu. Nous glorifions leur Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous majestueusement. Et ce matin, ouvre bien ton oreille. Sois attentif. Ne parle pas à ton voisin. Que ton voisin ne te parle pas. Que tu ne t'élèves pas et que ton voisin ne s'élève pas. Soyez tranquille dans la présence de Dieu et absorbez la parole de Dieu qui va vous fortifier, qui va vous bâtir et qui va vous amener de gloire en gloire. C'est un temps très précieux que tu dois beaucoup honorer. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ma merveilleuse épouse et mes enfants. C'est la grâce de Dieu d'avoir une bonne femme ainsi qui te soutient en toutes choses. Alléluia. C'est la grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps
de la manifestation du royaume. Et nous allons avancer. Et nous avons reçu des enseignements longs et larges en ce qui concerne la manifestation du royaume. Et ce matin, mon thème dira: attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Je peux aussi ajouter en disant: donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Si tu veux jouir des bonheurs et des grâces de ce royaume, si tu veux faire des exploits dans ce royaume, si tu veux atteindre les objectifs, si tu veux atteindre les buts que Dieu a prédestinés pour toi, la première condition, c'est de s'attacher à Dieu de tout ton cœur. C'est de se donner tout entier à Dieu. C'est en ce moment que Dieu pourra t'utiliser, que Dieu pourra t'amener à atteindre les objectifs et les buts. Et lorsque les objectifs et les buts sont atteints, ainsi tu jouiras de ton bonheur. Alléluia. Ainsi tu jouiras de toutes les grâces de Dieu. Comme dans le séminaire, nous avons vu avec notre papy que nous sommes les citoyens du royaume. Et si nous sommes des citoyens du royaume, le Seigneur nous a établis pour un but, pour une cause. Et il y a des objectifs que nous devrons atteindre. Alléluia. Amen. Mais pour atteindre cet objectif, pour atteindre cet but, d'abord il faut t'attacher à Dieu. Et deuxièmement, donne-toi tout entier. Parce que celui qui ne s'est pas attaché à Dieu de tout son cœur, celui qui ne s'est pas attaché à Dieu de tout son cœur, il ne peut pas se donner tout entier. Il faut d'abord t'attacher à l'Éternel avant de te donner tout entier. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu va encore nous enseigner. Alléluia. Amen. Il va beaucoup nous enseigner pour que nous soyons efficaces dans le royaume. Toi, en tant que citoyen du royaume, tu vas atteindre tes buts, tu vas atteindre les objectifs que Dieu a planifiés et a tracés devant toi. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous avons vu avec maman que beaucoup ont vendu facilement leur âme avec des choses vaines, les choses de ce monde. Leurs âmes ne sont plus attachées à Dieu. Et en ce moment, tu ne peux pas jouir des bénéfices du royaume. Donc, je pose ma pierre sur cette construction pour que nous puissions avancer. Et je vais demander à quelqu'un d'ouvrir son cœur, parce que ce matin, l'Esprit de Dieu va encore te vivifier. L'Esprit de Dieu va encore t'envahir pour que tu cours. Ceux qui marchaient vont courir. Ceux qui étaient assis vont se lever pour marcher. Et ceux qui couraient vont encore plus faire de vitesse. Alléluia. Et la gloire sera à Dieu seul. Vous savez, ce que Dieu a besoin de nous, c'est le cœur. Et selon Dieu, selon la Sainte Écriture, le cœur est relié à l'âme. Alléluia. Amen. Le cœur est relié à l'âme. Donc quand Dieu parle du cœur, il parle en même temps de l'âme. Et quand il parle de l'âme,
Il parle en même temps du cœur. Alléluia. Donc, ce que Dieu en a besoin, plus dans la vie de l'homme, c'est le cœur qui est l'âme. Pour utiliser cela et atteindre tout ce qu'il veut atteindre. Donc, donne ton cœur tout entier à Dieu. Attache-toi à lui. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Job. Job 22, partie du verset 21. Job 22, partie du verset 21. Job 22, 21. Nous allons lire jusqu'au verset 30 pour très mieux comprendre. Il est écrit là-bas. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu réjouiras ainsi du bonheur. Verset 23, 22 plutôt. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des Torah. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Qui devra son salut à la pureté de ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi majestueusement. Assieds-toi majestueusement. C'est depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Que nous lisons cela. Mais nous comprenons ici que
nous comprenons ici que la jouissance du bonheur et la paix que nous recherchons est liée à notre attachement à Dieu. Si tu veux jouir du bonheur, tu veux vivre dans la paix, cela est lié à ton attachement à Dieu. Cela veut dire, tel tu t'es attaché à Dieu, tel tu auras la paix. Tel tu t'es attaché à Dieu, tel tu jouiras du bonheur. Si tu t'es attaché à Dieu à 50%, ta paix ne peut pas dépasser 50%. Si tu t'es attaché à Dieu à 50%, ton bonheur ne peut pas aller au-delà de 50%. Écoutez très bien. Si rien ne monte, rien ne peut descendre. Est-ce que vous savez que le cœur de Dieu, la joie, la paix, le bonheur qui est dans le cœur de Dieu est insondable? C'est imaginable. Mais maintenant, vous allez comprendre que pour que nous jouissons de cela, pour que nous profitons de cela, c'est ce que tu fais monter dans le cœur de Dieu, la jouissance que tu donnes au cœur de Dieu, la paix que tu donnes au cœur de Dieu, c'est ce qui te revient. Alléluia. Amen. Est-ce que de Dieu on obtient la paix du cœur comme ça seulement? Si cela était ainsi, est-ce qu'on avait besoin de prier? Est-ce qu'on avait besoin de vivre une vie pour qu'il y ait la paix? Non. Ce que tu fais remonter au cœur de Dieu, c'est ce qui redescend dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux jouir de la paix, il dit attache-toi à Dieu. Maintenant, attache-toi à Dieu ici n'est pas seulement ce que la parole veut dire totalement. Mais la parole veut dire totalement ici, attache-toi à Dieu et fais la paix avec Dieu. Attache-toi à Dieu et fais du bonheur avec Dieu. Attache-toi à Dieu, obéis aux instructions de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Il dit c'est en ce moment que tu jouiras du bonheur. C'est en ce moment que tu auras la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment tu voyais Dieu. Je ne sais pas quelle manière tu voyais Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a tout. Tout ce qu'on en a besoin, tout ce qu'on veut, Dieu en est. Mais pour que tu profites de cela, il faut que toi-même tu fasses un travail pour t'attacher à lui, pour jouir de cette grâce et de ces bonheurs. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, les choses de Dieu ne sont pas automatiques. C'est pas automatique. Tu deviens citoyen du royaume et automatiquement tu as la paix du cœur, tu as la paix dans ton foyer, tu as la paix dans ta maison. C'est pas automatique. Tu deviens citoyen du royaume et automatiquement le bonheur est là. Est-ce que c'est ainsi? Dis à ton voisin, il y a un travail à faire. C'est bien reçu?
Dis encore à ton voisin, il y a un travail à faire pour jouir du bonheur de l'Éternel. Il y a un travail à faire pour jouir de la paix de l'Éternel. Redonne-nous le verset 22. Le verset 22. Il dit quoi? Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Voici le travail que tu as à faire. C'est-à-dire que chaque jour de ta vie, tu ne dois pas oublier ces instructions. Tu ne dois pas oublier tes paroles. Ce sont ces deux qu'il faut mettre en application, qu'il faut manifester chaque jour et chaque domaine de ta vie pour pouvoir être en paix et être dans le bonheur. Si tu oublies ces instructions, si tu oublies sa parole, tu ne peux pas jouir du bonheur, de son bonheur, ni de sa paix. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise encore à son voisin, attache-toi à Dieu. Attache-toi encore à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez très bien. Si tu ne veux pas être déçu de ta vie chrétienne, si tu ne veux pas regretter d'être citoyen du royaume, il ne faut pas voir les choses de Dieu à la légère, superficielle, automatique. Non. Quitte la paresse. Généralement, quand généralement quand les gens deviennent des chrétiens, quand ils se convertissent, ils deviennent citoyens du royaume, on constate que la paresse s'installe à quelque part. Ils veulent toutes choses automatiques, toutes choses miraculeuses. Même manger, même ils veulent que la nourriture arrive dans leur ventre miraculeusement. Aller aux toilettes, même ils veulent ça miraculeusement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le miracle a sa place. Et la vie transformatrice aussi a sa place. Aucune ne joue le rôle de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu reçois Jésus, ta première course, ça ne doit pas être de saisir les miracles seulement. Mais ta première course, c'est la transformation. La transformation. Se transformer, devenir comme Christ. Se transformer, être sur le même rail que Christ. Alléluia. Amen. C'est la première course. Est-ce que vous savez que selon Dieu, les miracles, ce sont des choses temporaires? Non. Ok. Je vais dire de temps en temps. Mais la transformation, c'est quelque chose de toujours, de permanent et de tout moment. Je n'exclus pas qu'on doit vivre par des miracles. Mais je suis en train de dire, on doit vivre d'abord par la transformation. Et les miracles suivent. Et les miracles accompagnent. Selon la parole de Dieu, les miracles sont des accompagnants. Mais la transformation, c'est
quelque chose qui doit être quotidien. Parce que dans la transformation, il y a tout ce que tu veux dans la transformation. Alléluia. Amen. Mais le miracle, c'est une grâce que Dieu accorde. C'est pourquoi, même si tu quittes au loro, Dieu peut faire grâce pour que tu reçois un miracle. C'est pas comment tu vivais là-bas. C'est pas comment tu faisais là-bas. Mais par la grâce de Dieu, tu peux recevoir un miracle. Mais en ce qui concerne la transformation, Dieu suit ta vie près de ses yeux. Alléluia. Amen. Attache-toi à Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, n'aille jamais loin de la face de Dieu. Ne détourne pas loin de la face de Dieu. Attache-toi tout entier à Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Et c'est ça, il a dit à Abraham dans Genèse 17. Marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est la transformation. Marche devant ma face et sois intègre. Ce qui veut dire, devant la face de Dieu, il n'y a que la transformation. Alléluia. Amen. La transformation. Se transformer à Christ. Alléluia. Amen. Se transformer à Christ. Maintenant, comment parvenir à la transformation? Alléluia. Amen. Pour s'attacher de tout ton cœur à Dieu. Nous continuons la lecture et nous voyons que il nous donne les détails. Il dit, fais du tout puissant ton nom. Alléluia. Amen. Ton argent, ta richesse. Ça commence là. Parce que pour se transformer comme à Christ, il faut que tu te détaches de beaucoup de choses. Tu ne peux pas te transformer à Christ si tu ne te détaches pas des anciennes vies, si tu ne te détaches pas des choses qui te maintiennent. Que quelqu'un observe dans sa vie, qu'est-ce que tu valorises plus que Dieu? Non. C'est-à-dire, dans ta vie, qu'est-ce que tu donnes plus de la valeur que Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas toucher dans ta vie? C'est ça, il faut abandonner et s'attacher à Dieu. Parce que tu t'es attaché à cela. Et là, c'est ton œil. Et si Dieu veut toucher à sa waï, dès que tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Parce que tu t'es déjà attaché à quelque chose. Attache-toi à Dieu. Cela veut dire que tu t'étais attaché à quelque chose. Et tu dois te détacher de cela et attacher à Dieu. Et c'est ça la Bible dit. Fais du tout puissant ton nom. Fais du tout puissant ton argent. Fais du tout puissant tes richesses. Cela veut dire, mets Dieu à la première position de ton argent, de ton nom, de tes richesses. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai les richesses, mais ma première regarde, c'est l'Éternel. Je me suis détourné de cela, de la première position, et ma première position maintenant, c'est à Dieu que je regarde.
Alléluia. Amen. En ce moment, le Tout-Puissant est ton argent, est ton nom, est ta richesse. Et tout ce qu'on veut te prendre, ça ne te touche pas. Mais lorsqu'on veut prendre ton Dieu là, hein? Lorsqu'on veut te séparer de ton Dieu, lorsqu'on veut te dire de laisser Jésus, lorsqu'on veut te dire d'abandonner la vie chrétienne, on a touché ton nom, on a touché ton argent, on a touché tes richesses. Quand David a compris ça, David dit à Dieu, voici ce que je vous demande. Prenez même toute ma maison. Prenez même toutes mes richesses. Prenez même tout mon or. Une seule chose que je demande, ne me retire pas ton esprit. Tu peux dire ça à Dieu? Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Il y a profondeur dans profondeur. Et si tu n'arrives pas à atteindre cette profondeur, si tu ne peux pas atteindre cette profondeur, Dieu aussi ne peut pas te bénir ou bien t'amener dans cette profondeur, dans ses richesses, dans son exaucement, dans ses grâces. C'est pourquoi je dis, la vie chrétienne, les choses ne sont pas automatiques. Il faut faire un travail en toi-même. Fais un travail en toi. Fais un travail dans ton cœur, un travail dans ton âme, un travail dans tes pensées. Alléluia. Amen. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à l'évangélisation. Jette ton pain à la construction. Mais si le Tout-Puissant n'est pas ton pain, tu ne peux pas jeter ton pain. Tu vas jeter, ça va rester quoi? Non, t'as quel point? Alléluia. Amen. Quand on parle d'un royaume, comprenez que c'est un état très spécial. Alléluia. Amen. Ça veut dire nous appartenons à un roi où c'est le roi qui gouverne sur nous. Et toute notre vie doit être centrée sur ce roi-là. Nos pensées, nos regards doivent être centrés sur ce roi-là. Tout ce que je vis, c'est pour ce roi. Tout ce que je gagne, c'est pour ce roi. Tout ce que je suis pour ce roi-là, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent l'élévation et la grandeur, ainsi de suite. Mais si le Tout-Puissant n'est pas ton nom, n'est pas tes richesses, si tu reçois l'élévation, tu vas l'abandonner. Si tu reçois la promotion, tu vas l'abandonner. Parce qu'arrivé à ce poste, tu vas trouver que le poste est plus important que Dieu. Mais si bien avant d'être élevé, tu as fait du Tout-Puissant ton tout, lorsqu'il t'élève, même partout où tu te trouves, tu le considéreras plus que tout ce que tu as et plus que là où tu es. C'est pourquoi les Daniel à Babylone,
Il dit c'est vrai, nous sommes en esclavage. C'est vrai, ici c'est compliqué. Mais ce que je ne peux pas abandonner, c'est mon Dieu là. Ce que je ne peux pas abandonner, c'est ma prière à mon Dieu. Je vous ai dit, tout n'est pas automatique. Lorsqu'un problème les a arrivés, non, lorsqu'un problème les a arrivés, merci, et que c'était obligé qu'on les licotait et qu'on jette à la fosse au lion et à la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? Cela est arrivé. Mais bien avant que cela arrive, comme ils étaient attachés à Dieu et ils s'étaient abandonnés à Dieu, dans la situation aussi, Dieu est descendu à la fournaise. Dieu est descendu, alléluia, avec eux, voilà, au milieu des lions. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est bien vrai, tu invoques Dieu. Tu pries. Mais est-ce que bien avant ça, quelle était ta vie? Quel était ton attachement à Dieu? Comment tu marchais avec Dieu? Ne prie pas pour prier seulement. Et regarde ce que la vie que tu as mêlée avant de prier. S'il y a quelque chose, arrange avant de prier. Alléluia. Amen. Arrange avant de prier. Si les Daniel n'avaient pas obéi Dieu auparavant, dans leurs problèmes, ils ne verront pas Dieu. Dans leur situation, ils ne verront pas Dieu. C'est parce qu'auparavant, ils se sont attachés à Dieu que dans la situation, Dieu est venu les secourir. Je vais dire à quelqu'un, il est bien vrai. Christ a tout fait pour nous. Il a tout souffert pour nous. Il a tout reçu pour nous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Christ a fait sa part. Toi aussi, tu as une part de responsabilité à faire. Si tu n'accomplis pas cette part de responsabilité, tu ne peux pas bénéficier de l'œuvre achevée de la croix. Est-ce que l'œuvre achevée de la croix, on la bénéficie automatiquement? Si c'était automatique, on allait prier, on allait rencontrer Dieu. Non, c'est par la foi. Mais qui dit qu'il a la foi, cette foi doit le pousser à faire sa part. Cette foi doit la pousser à accomplir ce qu'il doit accomplir comme sa part en Dieu. Attache-toi tout entier à Dieu. Attache-toi tout entier à Dieu. Alléluia. Amen. En tant que citoyen du royaume, nous sommes les membres du corps de Christ. Les membres du corps de Christ. Alléluia. Amen. Si je peux dire ça, c'est la deuxième étape. Alléluia. Amen. Tu t'es attaché à Dieu. Tu t'es donné à Dieu tout entier. Maintenant, il faut comprendre que tu es membre du corps de Christ. Disons, tu es un missionnaire dans le corps de Christ. C'est pourquoi j'ai insisté en disant, tout n'est pas automatique. Alléluia. Amen. Si nous prenons un exemple, les membres de nos corps, est-ce que vous savez que chaque membre est venu pour une mission? Chaque membre de nos corps, Dieu l'a établi pour une mission. Et chaque membre doit fonctionner selon sa mission. Si
tu t'attaches à Dieu, tu donnes tout ton cœur à Dieu, maintenant, sache que tu es un missionnaire du membre du corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes les membres. Et chaque membre a une fonction à mener dans le corps de Christ. Tout membre qui ne fonctionne pas ne peut pas jouir du bonheur de son maître. C'est pourquoi, dans le livre de Jean 15, la Bible dit quoi? Il dit que ceux qui portent beaucoup de fruits, le Seigneur va faire quoi? Il va les émoler pour qu'ils portent encore plus de fruits. Mais les branches qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Ah? Oh. On va les couper et on va les mettre où? Au feu. Quel membre es-tu? Quel membre es-tu dans le corps de Christ? Alléluia. Quel membre es-tu? Est-ce que tu es la main de Christ? Est-ce que tu es l'oreille de Christ? Est-ce que tu es le pied de Christ? Ou est-ce que tu es l'œil de Christ? Tu ne peux pas être un citoyen seulement. C'est ça que j'ai dit. Ne prenez pas les choses à la légère ou superficiellement. Non. Si tu t'amuses à faire ça, un jour tu vas regretter d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être citoyen du royaume. Alléluia. Un jour, Jésus donne une parabole. Il dit un homme avait deux fils. Il dit au fils aîné, demain matin, va dans mon champ et cultive. Le fils aîné a dit, j'irai. Alléluia. Et il dit au deuxième, demain matin, va dans mon champ et cultive. Alléluia. Amen. Non, le premier a dit, je n'irai pas. Et c'est le deuxième fils qui a dit, demain matin seulement, j'irai. Et le lever du matin, le père est allé au champ, trouver que c'est celui qui avait dit qu'il n'ira pas là, qui est au champ en train de cultiver. Et Jésus a demandé dans son parabole là, quel fils le père se réjouira de lui. Vous dites que c'est quel fils? Celui qui a obéi et puis se mettre au champ. Même qu'il avait dit que je n'irai pas, le fait que le père l'a vu dans le champ, que c'est de lui que le père se réjouira. Mais celui qui avait dit qu'il n'ira pas, celui qui avait dit qu'il ira et il n'est pas allé, le père ne fera pas la joie avec lui. Alléluia. Amen. Nous sommes les uns et les autres les membres du corps de Christ. Tout membre qui est en fonction, c'est ce membre-là qui va jouir du bonheur et de la paix de son roi. Alléluia. Amen. C'est le membre qui fonctionne.
Le citoyen qui exécute la volonté de Dieu. Le citoyen qui accomplit les desseins de Dieu. C'est lui qui se réjouira du bonheur de Dieu, qui vivra la paix de Dieu. Parce que il est l'œil de Dieu. Et je vois beaucoup qui aiment dire, bon, je suis l'œil de Dieu. Je suis l'œil de Dieu. C'est de bonnes confessions, mais vérifie, voir si réellement tu es l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer et de déclarer seulement. Tes actes doivent suivre tes proclamations et tes déclarations. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, marche devant ma face pour que mes yeux soient sur toi, pour que tu sois mon œil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le fils que le père a trouvé dans le champ, c'est de lui que le père se réjouit. Maintenant, nous qui sommes les membres du corps de Christ, est-ce que chacun accomplit fidèlement selon la fonction et la mission que Christ l'a envoyé faire? Que chacun se pose la question ce matin. Est-ce que je suis en train d'accomplir la mission que le roi m'a envoyé accomplir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très très important. Tout membre a une mission accomplie. Et tu dois accomplir la mission pour laquelle tu as envoyé pour accomplir. Nous allons prendre Romains 12. Romains 12. Romains 12, le chapitre, Romains 12, on va prendre à partir du verset 3. Il est dit là-bas, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a reparti à chacun. Amen. Le verset 4. Il dit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. La fonction maintenant, le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, ici c'est la fonction, okay. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi.
Voilà. Continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du verset 3 jusqu'à verset 8, nous avons deux parties là-bas. La première partie, c'est les membres du corps de Christ que tout un chacun est. Et que le verset 3 nous fait comprendre que Dieu a départi la foi à tout un chacun. Selon la capacité de tout un chacun, Dieu donne maintenant les dons d'exercer. Alléluia. C'est-à-dire, premièrement, tu es le membre du corps de Christ et on te donne la foi. Et nous avons tous reçu la même mesure de foi. Et maintenant, troisième point, chacun doit rentrer dans fonction. Alléluia. Amen. Si tu es l'œil de Christ, tu dois travailler selon ce que Dieu t'a donné comme don. Tu dois œuvrer en Christ selon l'œil de Christ. Si tu es la main de Christ, tu dois œuvrer selon la main de Christ. Si tu es le pied de Christ, tu dois œuvrer selon le pied de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est l'œuvre que Christ devrait faire qu'il t'a confiée. Si Christ était là en chair et en os, c'est lui qui devrait faire ça. Alléluia. Mais maintenant, il t'a investi de son pouvoir, de sa capacité pour que tu fasses cette œuvre à sa place. Donc ici, nous pouvons comprendre que la foi qui nous a été donnée, c'est d'abord pour la mission qu'on nous a confiée. Vous avez vu comment les choses ont été classées. Le verset 3, chacun a reçu une mesure de foi. Alléluia. Amen. Chacun est membre du corps de Christ et a reçu une mesure de foi. Et maintenant, Dieu nous a donné des dons. Et que chacun doit utiliser sa foi pour exercer ces dons-là selon comme Christ nous a repartis. Alléluia. Amen. Donc la foi qu'on t'a donnée là, c'est pour que tu exerces à travers le don qu'on t'a confié. Il dit que celui qui enseigne enseigne de tout son cœur. Alléluia. Amen.
si tu crois seulement que la foi que tu as reçue, c'est pour jouir des miracles, des bonheurs et ainsi de suite, à un moment donné, tu vas te décourager. Premièrement, la foi qui a été donnée là, c'est pour que tu puisses accomplir les dons que Dieu a déposés en toi. On remettait Romains 8 là, à partir du verset 7. C'est pas Romains 8. Romains 12 où on était là. À partir du verset 7. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Alléluia. Cela veut dire que ce que tu es appelé à faire, tu ne dois pas permettre que quelqu'un d'autre t'empêche. Si tu es appelé à enseigner et on t'empêche d'enseigner, arriver au ciel, tu ne pourras pas dire qu'un tel m'a empêché. Si tu es appelé à ton ministère et tu te laisses empêcher, arriver au ciel, tu ne pourras pas dire un tel m'a empêché. Alléluia. Tu es appelé à accomplir ta mission, toi seul. Mais nous accomplissons en commun. Comme les membres du corps physique que nous voyons, chacun a sa mission, chacun a sa fonction. Mais ils accomplissent les missions en commun. Si le pied dit qu'il ne va pas vers là, alors que la main devrait prendre quelque chose là-bas, est-ce que la main pourra prendre? C'est pas possible. Si l'œil dit, je ne regarderai pas au sud, alors que les pieds doivent aller au sud accomplir quelque chose, est-ce que les pieds pourront arriver là-bas? C'est pas possible. Donc, que aucun membre du corps de Christ ne t'empêche d'accomplir ce que Christ t'a amené et ce que Christ t'a confié d'accomplir. Que le pied de Christ n'empêche pas la main de Christ. Non. Que le pied de Christ n'empêche pas la main de Christ. Que l'oreille de Christ n'empêche pas les orteils de Christ. Je suis en train de dire, si je suis la main de Christ et tu es le pied de Christ, que moi qui suis la main n'empêche pas toi qui es le pied d'accomplir. Parce qu'au ciel, c'est pas moi le maître. La tête c'est Christ. Et c'est lui qui juge. Je suis en train de dire, nous sommes tous des missionnaires en Christ. Et celui qui nous a envoyés dans cette mission, c'est Christ. Et nous sommes tous les membres de Christ pour
accomplir la mission commune. Et aucun membre ne doit empêcher aucun membre. Vous voyez, quand vous regardez les membres du corps humain, certains membres sont double. Les mains sont deux, les pieds sont deux, les oreilles sont deux, les yeux sont deux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Chacun n'accomplit pas la fonction de l'autre. Ce que la main gauche peut faire, la main droite ne peut pas faire ça. S'il fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Ce que le pied gauche doit faire, si tu prends le pied droit pour faire, tu vas arriver. Mais tu vas sentir que non, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est ça que Christ dit. Toute œuvre sera traversée par le feu. Si tu utilises le pied gauche, travailler à la place du pied droit, ce travail va passer par le feu. Et si le feu consume, ça dit que ton œuvre est vaine. Mon ami, tu es appelé. Et moi je suis appelé. Je suis un missionnaire. Toi tu es un missionnaire. Je ne permets pas que tu m'empêches. Ne permets pas que moi je t'empêche. Alléluia. Mes deux pieds sont venus ensemble. Mais quand vous regardez là, est-ce qu'ils sont les mêmes? L'autre est à gauche et l'autre est à droite. Vous imaginez? Si la gauche vient là et la droite vient là, vous allez fuir ici. Parce que ça va devenir comme les pieds d'un démon. Pourtant, ils sont venus ensemble. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te rends compte, sois sage. Alléluia. Amen. Ma mission, c'est ma mission. Ta mission, c'est ta mission. Christ peut amener deux chrétiens ensemble dans une assemblée. Mais ils n'ont pas la même mission. Donc, à chacun ça. Et comme il y a un maître de mission, c'est pas toi qui établis le temps de ta mission. Alléluia. C'est le maître, la tête qui est Christ, qui établit toutes choses. Qui établit toutes choses. Si ta mission dans une assemblée, comprenez bien, très bien mon message, ne prenez pas ça en l'envers. Alléluia. Si ta mission dans une assemblée, c'est un exemple je prends, c'est pour 20 ans. Si les 20 ans arrivent et que le Seigneur veut te changer dans une autre assemblée, alléluia, celui qui est venu avec toi ne doit pas dire que ta mission est finie, donc moi aussi ma mission est finie. Parce qu'on est venu ensemble. Non, non. Est-ce que vous avez remarqué comment la chorale chantait? Ils sont alliés de la même manière, même façon. Le chant était même chose. Tout était même chose. Mais par contre, quand vous observez très bien, vous allez remarquer que chacun est toujours chacun. Est-ce que vous avez remarqué ça? Tu ne peux pas prendre la place de l'autre parce que vous êtes arrêtés collés. Ou bien parce que vous devrez chanter le même chant. Non. À chacun sa mission.
Alléluia. À chacun sa mission. À chacun sa mission. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans l'assemblée du corps de Christ? Ne te flatte pas. Tout dépend de ta consécration, ton avancement, ta réussite, ta paix, ton bonheur, ta joie. Tout dépend de ta consécration. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour un but? Nous avons vu dans le livre de Romains qu'on vient de lire là, la foi a été donnée pour exercer les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. Amen. Maintenant, tu veux la paix du cœur, tu veux la joie, tu veux le bonheur. Est-ce que ce que tu veux là, Christ profitera de ça? Si vous voulez que ce que vous recevez en Christ dure, reste permanent, cherchez à savoir qu'est-ce que Christ vous donne pour que vous utilisiez faire. La joie que Christ a donnée, c'est pour communiquer à d'autres personnes, afin que même ceux qui ne connaissaient pas Christ, à travers la joie que Christ a donnée, sachent que Christ donne la joie et s'attache aussi à Christ. Si tu utilises cette joie et tu fais ce que tu veux de cette joie, ça va disparaître. Et demain, tu vas chercher en fait, tu l'auras pas. Je prends un exemple. La joie que tu as reçue de Christ, si tu utilises cette joie mal, comme tu as eu la joie, maintenant tu parles comme tu veux, tu critiques, tu diffames, tu vis comme tu veux, à cause de la joie que tu as reçue de Christ. Christ va te faire réasseoir tranquillement. Mais quand tu utilises cette joie pour élargir le royaume, pour impacter le royaume, Christ va encore augmenter cette joie. Il va encore augmenter cette bonheur. Il va encore augmenter cette paix. Et la gloire sera à Dieu seul. Alléluia. Amen. La gloire sera à Dieu seul. En tant que membre de Christ, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours un dirigeant que Dieu établit. Et les membres de Christ. Ce n'est pas une organisation. Le membre de Christ n'est pas une organisation où il n'y a pas de tête. Ce n'est pas une organisation et un monument où il n'y a pas de tête. À tout moment, il y a toujours un dirigeant que Dieu établit. Il y a toujours un guide que Dieu établit, qui est un bon exemple que chaque membre peut repérer. Alléluia. Amen. Que chaque membre peut repérer. Nous pouvons voir cela dans la vie de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul a rencontré Christ. C'est pas à travers aucun serviteur. C'est pas à travers aucun évangéliste. Mais lui-même, il a rencontré Christ face à face dans une lumière.
Si c'était aujourd'hui, l'apôtre Paul allait être lui-même son pasteur, son diacre, son apôtre et son tout. Mais regardez comment Dieu a conduit les choses. Alléluia. Parce que j'ai parlé du membre du corps de Christ. Mais je suis en train de dire par là que dans chaque assemblée, Dieu établit toujours un dirigeant, un leader. Et il n'y a pas de membre sans responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que même nos organes corporels, nos membres corporels, voilà. Et il y a le cœur et la pensée qui dirigent tout. La main peut vouloir aller derrière. Si le cœur et la pensée ne se communiquent pas et puis donner la direction, la main reste toujours là où il est. Donc les membres ne fonctionnent pas comme ils veulent. Il y a un responsable qui les guide. C'est pourquoi quand le cœur lâche, tous les membres sont posés. Aucun membre ne peut faire quoi que ce soit encore. Mais lorsque le cœur se met à battre et communique avec la pensée, les membres font quoi? Ils commencent à fonctionner. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul, nous pouvons le voir dans Acte 9. On va pas lire. Mais Acte 9 jusqu'à verset 31, c'est l'apôtre Paul et comment Dieu l'a amené jusqu'à ce que il mûrisse, jusqu'à ce que il commence à œuvrer pour Dieu. La Bible dit qu'il était à Jérusalem et il a reçu l'ordre avec les sacrificateurs pour aller à Damas et persécuter les chrétiens. Et sur la route, Christ l'a rencontré sous une forme de lumière. Parce que c'est Christ la lumière. Et quand il est tombé, et d'abord, Christ lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu que je persécute? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Après avoir se relevé, il demande à Christ, que veux-tu que je fasse? Christ savait ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais Christ va d'abord le recommander à Ananias, qui est à Damas. Alléluia. Tu as Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais Dieu a toujours établi un dirigeant. Il a toujours établi un guide devant toi. Mais Christ pouvait ouvrir les yeux de Paul et Paul va commencer à prêcher la bonne nouvelle. Voilà, il allait commencer à servir Dieu. Maintenant, Jésus va amener Paul d'étape en étape. La première étape, et il a rencontré Ananias. Et Ananias a prié pour lui et ses yeux sont ouverts. Et il s'est levé et il a commencé l'évangile en annonçant que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Et dans cette annonce, on voulait le tuer.
Alléluia. Amen. Et de là, les disciples l'ont sauvé. Et quand les disciples l'ont sauvé, Dieu va encore frayer un chemin pour qu'il rencontre Barnabas. Parce que comprenez qu'il y a les apôtres et il y a aussi les disciples. En son temps, les apôtres, c'était les 11 et les 12 disciples de Jésus. Et les disciples, c'était... il y avait d'autres groupes aussi qui étaient des disciples. Alléluia. Amen. Et là, Dieu a encore frayé un chemin. Et il a rencontré Barnabas. Et c'est Barnabas maintenant qui a amené Paul vers les disciples. Et quand il est arrivé, les disciples ont dit que non, nous ne pouvons pas recevoir cet homme-là. Il est venu encore pour nous persécuter. Alléluia. Barnabas dit non. Cette fois-ci, c'est plus le Saul que vous connaissez. Parce qu'il a changé. Il a rencontré Christ. Et il est devenu témoin de Christ. Et il annonçait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On a voulu le tuer et on l'a passé par le mur. Et c'est pourquoi je l'ai amené vers vous. Et les disciples l'ont reçu. Alléluia. S'il n'y avait pas Ananias, s'il n'y avait pas Barnabas, la mission de Paul ne pouvait pas s'accomplir. Alors que Paul était doué dans l'évangile, dans l'enseignement. Il connaissait déjà tout. Personne ne l'a enseigné, aucun disciple ou apôtre ne l'a enseigné d'évangéliser. Parce que Paul était quelqu'un qui lisait les livres. Donc il n'était pas avec les disciples ou les apôtres de Jésus, mais il avait fini avec l'évangile. Alléluia. Il avait fini avec l'évangile. Vous savez, nous sommes en Christ. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ mais qui ont fini avec la Bible. Oui, ils ont fini avec la Bible. Quand ils vous écoutent, ils savent où vous quittez et ils savent où vous allez terminer. Seulement ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Donc, Paul était comme ça. Donc, quand il s'est levé, il a commencé à évangéliser. Ananias ne l'a pas dit d'évangéliser. Il a commencé à évangéliser. Et quand il a rencontré Barnabas, Barnabas l'a amené chez les disciples et il a continué son œuvre. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, Amen. Il y a un Barnabas devant toi. Alléluia. Il y a un Barnabas devant toi. Il y a un Ananias devant toi. Que Dieu a établi pour que tu puisses atteindre l'objectif et le but. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses atteindre. Afin que la gloire soit à Dieu. Afin que la gloire soit à Dieu.